Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Directeur. J'ai eu l'occasion et l'honneur de présider à l'Assemblée nationale la mission d'information sur le contrôle des importations et la concurrence déloyale durant 6 mois et donc d'auditionner certains de vos collègues et même d'aller voir vos équipes travailler sur le terrain à Roissy. Et je vous en remercie. Cette mission d'information a été percutée par l'affaire des poupées et des armes sur le site Chine. Je rappelle que dans ce cadre-là, le gouvernement et l'État a perdu 2 procès en première instance et en appel après avoir demandé la suspension de ce site qui vendait des poupées pédopornographiques et des armes, ce qui prouve bien qu'il faut que la loi évolue à la fois au niveau européen et au niveau français. Je passerai rapidement sur la taxe petit colis. Il me semble que le mot n'est pas très bien choisi. Quand on voit que quand vous receviez 10 000 peluches, vous le receviez dans un conteneur avec une déclaration douanière et qu'aujourd'hui vous recevez 10 000 colis avec 10 000 déclarations douanières, il y a donc une augmentation des frais et du coût pour le service public que vous rendez. Il paraît légitime de faire payer les plateformes pour ce coût supplémentaire. À l'issue de cette mission d'information, nous avons déposé une proposition de loi avec les propositions qui nous paraissaient les plus urgentes parce que vraiment les filières que nous avons auditionnées sont en très grande détresse. Vous avez parlé du jouet, mais je pense aussi aux médicaments, à l'électronique, au textile, à l'ameublement, qui craignent qu'au moment de la réforme douanière, il n'y ait malheureusement plus grand monde à sauver en 2028. Le premier élément, c'était effectivement d'imposer le fait qu'il y ait de qualifier la plateforme d'importateur présumé. Ça anticipe trop la réforme douanière et donc manifestement ça n'est pas possible et donc on est encore dans l'ère de l'irresponsabilité totale. Je voulais savoir si selon vous il y avait un levier tout de même dans les 2 ans à venir. Le deuxième élément de la proposition de loi, c'est vos agents qui me l'ont suggéré sur le terrain, c'est la notion de présomption de non-conformité. Quand pour la 700, quand pour la, oui, au bout de 500 fois on contrôle une peluche, on sait qu'elle est non conforme, on a tout de même la même lourdeur administrative, le même nombre de CERFA à renvoyer, etc. Il me semble pas que cette disposition soit dans la réforme douanière. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait régler cette question-là. Et enfin, sur la question de la destruction, c'était effectivement un élément qui était dans notre proposition de loi. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est finalement pas opportun de mettre à la charge de la plateforme la destruction du colis? Et enfin, les services de Monsieur Papin avec qui on travaille cette PPL nous ont indiqué qu'il serait peut-être opportun, au regard de ces nouvelles pratiques, de revoir un peu la répartition des rôles entre les différents services qui se chargent du contrôle, essentiellement la DGCCRF, vous ou encore le ministère de l'Intérieur qui classifie les armes autorisées ou non. Est-ce qu'il y a selon vous effectivement un travail et un effort de coordination à faire pour rendre ces contrôles plus efficaces? Je vous remercie.